tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire un make-up qui va aller avec ce costume, pour faire une danse derrière. Mais alors cette vidéo, ça va être du freestyle total. Il n'y a que des inconnus dans toute la vidéo là. Donc on va voir au fil de la vidéo ce que ça va donner, puisque même moi je sais pas ce que ça va donner. Au niveau du make-up, en fait je voulais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et comme je sais pas ce que ça va donner, et ben je vais être obligée d'y aller à tâtons, donc de voir ce que ça donne. Je vais faire un make-up néon, c'est-à-dire qu'il va se voir dans la nuit. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc je sais pas trop quoi faire en vrai. J'ai qu'un eyeliner néon en fait, j'ai rien d'autre parce que j'avais commandé quelque chose pour faire le fard à paupières en néon et puis en fait c'est arrivé tout sec, c'est tout nul. Donc j'ai qu'un eyeliner, donc il va falloir que j'essaie de faire quelque chose de joli. Et en même temps, j'espère que ça va se voir vraiment dans la nuit parce que juste de l'eyeliner, je sais pas si ça va être suffisant. Bref, on commence, on tarde pas. Comme je sais pas trop quoi faire, je vais commencer par me faire une base toute noire. J'ai juste mis mes scotch comme d'habitude et je vais essayer de faire une base toute noire, donc là, avec le Colorful de Sephora en fard liquide. Et je vais essayer par-dessus de mettre les paillettes bleues de Révolution pour faire un petit peu comme le costume là, donc qui est très foncé avec des paillettes bleues. J'ai très peur parce que je vous rappelle que ma colle à paillettes est nulle de chez nulle. Donc j'ai peur que ça fasse tout filer. On verra bien. Mais il faut bien que je tente quelque chose. Donc on est parti. Bon, écoutez, on va dire que je suis plutôt pas trop mal partie. Je referai une deuxième couche parce que là c'est vraiment pas assez noir. Donc oui, je vous disais que c'était une vidéo vraiment freestyle parce que je sais pas trop comment la faire. En vérité, ça me saoule de faire tout le temps des vidéos avec que moi, alors que dans la danse orientale, il y a plein d'accessoires, quoi. Et le problème, c'est que en bas, dans ma salle de danse, ma salle YouTube, le plafond est très très bas, donc je peux pas vraiment utiliser les accessoires à part le voile. Et je savais pas comment faire. Et en fait, cette vidéo-là, j'aurais voulu qu'elle sorte pour le nouvel an. Parce que côté lumineux et tout, je me suis dit ça ferait sympa pour le nouvel an, mais je savais pas du tout comment, où la faire déjà. Et aussi comment la monter. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo, mais en fait, je me lance un peu dans un truc vraiment spécial. Donc ouais, je vais avancer comme je peux. Je sais pas si ça rendra bien, j'espère que ça rendra bien. Et puis sinon, je repartirai sur des vidéos avec que moi, sans accessoires. Mais je trouve ça vraiment dommage si vous voulez de ne pas vous montrer tous les accessoires qui existent dans la danse orientale en fait. Bon, est-ce que c'est à peu près pareil? Donc du coup, je reprends ma colle toute nulle, la Glitter Glue de Révolution, qui fait filer dans les plis et j'espère que ça va pas trop le faire. J'ai pas le choix, j'en ai pas d'autres, donc voilà. Pour appliquer donc ces paillettes libres, mais c'est des paillettes turquoises de la marque Révolution. Écoutez, j'ai envie d'essayer autre chose parce que la colle à paillettes, elle me fait trop peur. Je pense qu'elle va tout faire filer, ça va faire trop moche. La dernière fois que je l'ai fait, c'était trop moche. Je vais essayer avec le Fix Potion de Carla Cosmetics. Alors c'est un gel. Ça se trouve, ça va tout foirer, mais je vais essayer comme ça. J'espère que ça captera quand même les paillettes. Parce que le truc, c'est que c'est pas non plus de la colle, hein, c'est du gel. Donc tant pis. Oh, on est dans une vidéo freestyle, donc autant qu'on teste tout. Et peut-être que, voilà, le fait de partir vraiment dans tous les sens, ça va rendre quelque chose de nickel à la fin. On va croiser les doigts pour, en tout cas. Voilà, donc ça fonctionne pas. Je vais essayer de le faire sécher, mais ça fait que des gros pâtés, je m'en doutais. Bon, de loin, c'est pas catastrophique, hein, mais enfin, moi, je vois que ça fait des pâtés. Bon, voilà, donc vous saurez que le Fix Potion de Carla Cosmetics, c'est pas pour les paillettes, c'est que pour les pigments. Bon, c'est pas que ça fonctionne pas, mais franchement, ça fait des disparités qui sont pas très très jolies de près. Bon, alors maintenant, on va rigoler, hein. Je vais utiliser un eyeliner néon. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire juste le pourtour. De toute façon, je vois pas trop à quoi ça servirait de faire autre chose. J'ai pas d'autre idée. Donc je vais faire le pourtour et puis on va voir ce que ça donne.
J'espère que ça sera pas trop moche. Bon. Alors, c'est pas spécialement beau, c'est pas moche non plus. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Après, je pense que je vais essayer de faire un peu plus. Pourquoi pas faire des petits traits supplémentaires. C'est pas très très joli en soi. Mais bon, on va essayer d'enjoliver la chose. Je vais d'abord mettre mon eyeliner noir et voir ce que je peux faire ensuite. Donc en eyeliner, j'utilise toujours le The Deep Eyeliner de Essence. Donc j'ai décidé finalement avec l'eyeliner de faire une petite encoche et de le suivre avec l'eyeliner néon. Je pense que ça peut faire joli dans le noir. Enfin plus joli que de juste faire le petit tour comme ça. Est-ce que j'en rajoute là? J'ai envie de refaire une petite coche en plus là. Ça change pas grand chose au maquillage au jour. Mais je pense que dans la nuit, ça peut faire plus joli. Bon, on va arrêter là les frais, les essais. Hein. Voilà, maintenant on va faire ce que je sais faire. Donc je vais commencer par mettre un peu de mascara. Donc le Manicure de Tarte. De toute façon, je mettrai des faux cils après. Vaut mieux parce qu'avec un maquillage chargé comme ça, là mes cils on les voit même plus. Bah on passe au teint. Alors je prends le Good Apple de Kat Von D en teinte Light 012. Franchement, soyez indulgents avec moi. Je sais pas ce que ça va donner après. Déjà, pour avoir plus de hauteur sous plafond, je me suis mis dans une pièce plus petite. Donc, j'aurai encore moins de recul que d'habitude. Alors, s'il vous plaît, venez pas me dire « Ah, mais on voit pas bien ta jupe. » Ouais, je sais. Bah là, le but, pour le coup, c'est que vous voyez plus les accessoires. En fait, faut que vous disiez que ce show-là, avec les LED et tout, en fait, il prend tellement de place que normalement, on demande à nos clients, les clients qui veulent ce truc-là en particulier, de nous laisser un espace de 9 mètres carrés libre. Il faut vraiment, il n'y a rien sur notre passage, rien en haut, rien en bas, rien sur les côtés. Presque une chambre uniquement pour nous. Donc là, c'est compliqué parce que je vais me mettre dans une pièce. Les 9 mètres carrés, ils y sont au sol, mais il y a une sous-pente. Alors bon, je pense que je vais des fois mettre des coups dans les murs ou dans le plafond. Bah, m'en voulez pas, j'ai fait comme je peux. Ensuite, je prends le concealer waterproof 2B, qui est une marque que je connais pas du tout, mais c'est une Vinti qui m'avait mis ça en cadeau parce que j'avais acheté d'autres choses et elle m'avait mis ça en cadeau. La poudre, je prends la Mentos à la menthe de Innisfree, sachant qu'il faut faire attention parce qu'elle est quand même très blanche comme poudre, donc faut pas en mettre trop sinon ça blanchit le teint. Mais elle est très fine et elle lisse très bien le teint. En bronzer, je vais utiliser le Sunkissed Snitch de Pretty Vulgar. J'avais un trou sur la marque. Alors celui-ci, il est nickel pour la danse parce qu'il est très 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 pigmenté. Donc pour tous les jours, c'est un peu too much. Mais là, pour la danse, c'est pas très grave. En fait, ce qui est top avec ce bronzer, c'est qu'il est très pigmenté. Sur le coup, j'ai l'impression que ça va faire des taches, mais il s'estompe tellement bien que finalement, pas du tout. Pour le blush, je vais prendre le Kiko Holiday James, le Cinnamon Crush, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les sourcils, je commence par remplir les petits trous avec le Diego de la Palma Water Resistant Eyebrow Pencil. Donc tout simplement le crayon waterproof. Et je vais mettre un petit peu de Gimme Brow plus de Benefit. Un petit peu d'highlighter, donc là c'est le Watabrat Kilowatt de Fenty Beauty, donc une teinte rose pailletée. Il est trop trop beau. Je vais passer aux fossiles et c'est là qu'on va voir si le make-up est plutôt réussi ou non, parce que je trouve que sans les fossiles pour l'instant c'est beaucoup trop chargé. On voit pas mes cils et ça m'embête, donc peut-être qu'en mettant les fossiles je vais trouver ça plus joli. Bon, voilà le résultat avec les fossiles.
Je suis pas méga fan quand même. Mais il faut voir ce que ça donne dans le noir pour voir si ça rend joli ou pas. Donc, croisez les doigts. Bien, j'ai enfilé ma postiche hors caméra. Il me reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres avant d'éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Ça sera la surprise. Et après, bah, on enchaîne avec autre surprise, c'est-à-dire la danse, où je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, j'ai pris le Butter Gloss de NYX en teinte Cranberry Biscotti. Donc biscotti, biscotto canneberge. Hey, ça fonctionne bien, hein? Bon, alors, premier problème, je me doutais de toute façon que ça fonctionnerait pas comme je voulais. Je sais pas pourquoi, mais ma lampe UV ne fonctionne pas dans la pièce où je voulais danser. Comme s'il n'y avait pas assez de volts dans la prise. Pourtant, mes autres lampes fonctionnent, mais pas celle-là. Alors, elle fonctionne dans les autres pièces, mais pas dans cette pièce-là. Allez savoir pourquoi, à part juste pour m'embêter, je vois pas. Donc du coup, bah, le make-up sera pas lumineux pendant la danse, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Donc comme je vous ai dit, on fait en fonction, et puis si ça fait pas terrible, et bah tant pis. Eh bien, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais en tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne en vrai, quand on a la place, quand on a une scène, quand tout va bien, je vous mets dans le petit une vidéo où vous pourrez voir ce qu'on a pu faire sur scène. À bientôt!